plongé dans les profondeurs glaçantes de l'océan à travers 5 attaques de requins les plus terrifiantes de 2023. Des récits de péril, de résilience et de la puissance brute de la nature émergent des eaux indomptées. Assistez à ces rencontres effroyables, mettant en lumière le danger implacable que représentent ces redoutables prédateurs. Voyageons au cœur des moments les plus féroces de l'océan, où la frontière entre prédateurs et proie s'efface sous les vagues. Dans le havre côtier de Walker Rock Beach, sur la péninsule d'Ayr, en Australie, où l'océan rencontre la terre dans une danse rythmée, une communauté de surfeurs, jeunes et moins jeunes, se rassemble pour chevaucher les vagues. Cependant, le décor de leurs aventures aquatiques n'était pas seulement le doux bruit des vagues et la présence ombrageuse des requins dans ces eaux, une zone localement connue sous le nom de territoire des Grands Blancs. Parmi ceux qui profitaient du surf et de l'air salin se trouvait Simon Banneau, un professeur de 46 ans récemment installé à Elliston après avoir déménagé en janvier. Simone consacrait ses journées à enseigner les mathématiques, les sciences et l'éducation physique à l'école d'Elliston. Avec ses vagues déferlantes et sa large côte, Walker Rock Beach était devenu le décor de la nouvelle vie de Simon à Elliston. La plage, décrite par les habitants comme un lieu où les Grands Blancs se promènent librement, accueillait plus d'une douzaine de surfeurs ce samedi matin fatidique, le 13 mars 2023. Simon en faisait partie. Collègues et élèves l'adoraient, reconnaissant le professeur dévoué qui semblait être un ami de longue date, bien que sa présence n'eût duré que 5 mois. Son engagement à l'école d'Elliston résonnait, laissant une empreinte positive sur ceux qui l'entouraient. L'atmosphère de Walker Rock Beach reflétait la coexistence paisible entre les habitants et l'océan indompté. Familles, enfants et passionnés de surf se mêlaient le long de la côte, profitant de la beauté de la côte australienne. Le rythme des vagues suggérait la tranquillité d'une journée typique au bord de l'océan, un contraste saisissant avec la tragédie imminente. Alors que Simon se préparait à attraper quelques vagues de plus avant de quitter, la camaraderie paisible entre surfeurs peignait le portrait d'une communauté unie par une passion commune pour l'océan et l'excitation de dompter ces vagues. Ignorant tout sous la surface, un prédateur de sommet patrouillait silencieusement. Un gigantesque requin blanc, maître des lieux, la journée ordinaire de Simon, entre l'enseignement et les joies du surf, allait bientôt prendre un tournant inattendu, marquant à jamais le paysage côtier de Walker's Rock Beach. Il ne savait pas que la paix qu'il trouvait dans les vagues laisserait bientôt place à une rencontre tumultueuse avec le prédateur suprême de l'océan, bouleversant sa vie de manière imprévisible. Alors que Simon continuait à profiter des vagues, l'ambiance tranquille se transforma en chaos lorsqu'un immense requin blanc fit connaître sa présence. Les surfeurs, y compris des enfants, devinrent témoins d'une scène qui resterait gravée dans leur mémoire à jamais. Dans ces derniers instants, Simon fit preuve d'un héroïsme désintéressé en tentant d'avertir ses camarades surfeurs du danger imminent. Au milieu des vagues déchaînées, il leur cria « Ne vous inquiétez pas, regagnez la plage !» Un témoignage de son caractère, un enseignant et protecteur dans l'âme, tentant de protéger les autres de la menace imminente. La séquence exacte des événements ayant conduit à la disparition de Simon reste floue. Les témoins se souviennent des vagues battant violemment alors que le requin blanc tournait autour, rendant les surfeurs, dont Simon, vulnérables dans l'immensité de l'océan. La réalité de la situation était saisissante. Alors que le chaos se déployait, Simon disparut de la vue. Ce retournement brutal et tragique des événements plongea les surfeurs dans l'horreur, luttant avec la disparition soudaine de leurs camarades. Les efforts de recherche intenses qui suivirent visaient à découvrir le sort de Simon Banneau, dont l'engagement pour la sécurité d'autrui avait marqué ses derniers instants dans les eaux tumultueuses de Walker Rock Beach. La planche de surf marquait l'endroit où Simon se battait contre la force invisible sous les vagues. Alors que la nouvelle de l'attaque de requins se répandait, les services d'urgence et la police convergèrent vers la plage pour lancer une recherche. L'attaque brutale s'était produite à un peu plus de 30 mètres du rivage et les témoins virent le requin se débattre après l'attaque. Malgré les efforts valeureux des sauveteurs scrutant les eaux avec des bateaux et des hélicoptères, Simon demeurait introuvable. Des morceaux de combinaison et des débris, probablement issus de sa planche de surf, furent découverts, renforçant la grimace de la situation. Cet incident tragique envoya des ondes de choc à travers la communauté soudée d'Elliston et suscita une réflexion plus large sur la coexistence entre l'homme et la vie marine qui habite les eaux côtières. L'image sereine de Walker's Rock Beach, autrefois synonyme de surf paisible et de liens communautaires, portait désormais le poids d'une tragédie inattendue. L'absence de Simon Banneau laissait un vide indélébile dans la vie de ceux qui l'avaient connu. Un hommage solennel à son impact se propagea à travers Elliston.
La recherche se poursuivait et le principal Chad Fleming exprima la profonde admiration de la communauté pour Simon, le qualifiant de perle rare, un professeur dévoué qui, en si peu de temps, avait tissé des liens ressemblant à des amitiés de longue date. La famille de Simon, dévastée par la perte soudaine et déchirante, publia une brève déclaration pour exprimer sa gratitude envers la communauté et demander de la confidentialité pendant qu'il traitait ce tragique événement. Walker Rock Beach, autrefois un havre pittoresque, devenait désormais un rappel poignant de l'équilibre fragile entre l'attrait de l'océan et les risques inhérents qu'il comporte. Les suites de l'attaque de requins résonnent au-delà des eaux côtières, incitant à une réflexion sur la nature imprévisible de la mer et l'importance de la vigilance dans les régions connues pour la présence de prédateurs de sommet. L'héritage de Simon Banneau, un enseignant qui a donné sa vie pour protéger les autres, restera à jamais lié aux vagues et aux sables de Walker's Rock Beach. Dans ce lieu, la beauté de la nature et les dures réalités de la vie se sont croisées dans une histoire tragique et inattendue. Dans les eaux baignées de soleil, près de l'archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, situés dans le sud des Caraïbes, un royaume sous-marin se déploie, où le rythme de l'océan orchestre une danse de la vie. Au cœur de cette symphonie aquatique, le plongeur en apnée colombien Cristian Castagno-Villa s'immergeait dans les profondeurs, naviguant à travers l'immensité azur, là où les requins, notamment les requins océaniques à pointes blanches, régnaient en silence. Ce matin-là, le 18 juillet 2023, la mer tranquille du site de plongée, berçant la promesse d'un autre jour sous la douce caresse du soleil, offrait un décor paisible. Cristian Castagno-Villa, un plongeur en apnée de 38 ans d'une remarquable habileté, résidait dans ce havre côtier, réputé pour abriter 25 records colombiens de plongée en apnée, ainsi que des classements nationaux de la fédération ADA, Awareness, Interest, Desire, Action. Il incarnait l'harmonie entre l'homme et l'océan, et en tant que membre de l'équipe nationale, ses journées se mêlaient harmonieusement entre entraînement et préparation pour les prochains championnats mondiaux en profondeur CMA à Raton. La brise côtière murmurait des récits sur les requins océaniques à pointe blanche qui fréquentaient parfois ces eaux, créant une dimension de surprise pour ceux qui s'aventuraient sous la surface. L'agence colombienne Corallina, responsable du développement durable de l'archipel, témoignait de ces rencontres, notant la présence de plusieurs requins océaniques à pointe blanche qui avaient intrigué et surpris la communauté des plongeurs en apnée. Cristian, figure profondément connectée au pouls rythmique de la mer, embrassait sa routine quotidienne, une vie entrelacée avec l'étreinte de l'océan. Son existence était un mélange harmonieux de maîtrise de la plongée en apnée et de camaraderie avec ses compagnons athlètes, se déroulant sur fond de la vie côtière vibrante de la Colombie. Et ainsi, dans les eaux scintillantes de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, le récit de Cristian Castagno-Villa et des requins océaniques à pointe blanche commença. Au cœur de ce ballet océanique, où les vagues rencontraient l'horizon dans une étreinte sans couture, Cristian Castagno-Villa poursuivait sa plongée sous-marine. L'océan, témoin silencieux de ses exploits, allait soudainement révéler une autre facette de sa nature. Un immense requin océanique à pointe blanche, habitant des profondeurs, fit connaître sa présence. Les plongeurs en apnée, pris dans le balai des courants, se retrouvèrent à partager la scène avec ces créatures majestueuses. C'était à midi, le 18 juillet, lorsque l'harmonie du monde sous-marin céda la place au chaos. Le requin océanique, guidé par la curiosité plutôt que par la malveillance, s'approcha de Cristian dans un instant qui sembla une éternité. Le requin, guidé par ses instincts, entra en contact avec l'un des plongeurs en apnée. La danse paisible devint une lutte effervescente lorsque le requin, curieux mais déterminé, mordit Cristian. La tranquillité des profondeurs se transforma en champ de bataille pendant cette tourmente sous-marine. Cristian, faisant preuve d'une incroyable présence d'esprit, parvint à communiquer avec ses camarades athlètes. La morsure du requin, née de la curiosité, laissa Cristian blessé, mais conscient. Cristian prit le contrôle de la situation avec un courage remarquable, malgré les morsures à ses jambes et à ses mains. Même au milieu de la turbulence océanique, il réussit à se hisser sur le bateau de plongée, ses membres répondant à ses ordres. Là, désormais spectre sous les vagues, le requin, témoin silencieux de la résilience de l'homme dans son domaine, attendait. L'équipe de réponse rapide de l'agence intervint rapidement. Le sang maculait le côté du bateau, témoin de la danse entre le prédateur et la proie. Les images capturées après l'attaque montraient un Cristian blessé mais déterminé, soignant ses blessures, l'immense océan s'étendant au-delà et le requin une ombre dans les profondeurs.
La morsure du requin, bien qu'un moment de terreur, devint un catalyseur pour une mission de sauvetage rapide et coordonnée. Christian, enseignant de l'art de la plongée en apnée et membre de l'équipe nationale de Colombie, avait affronté l'imprévisible, mais son esprit demeura intact. Il fut rapidement transporté sur le continent pour recevoir des soins médicaux et ses blessures furent suturées sans complications. Le lit d'hôpital devint une scène temporaire pour sa convalescence et une photo partagée sur Instagram montrait ses mains et jambes bandées, accompagnées de la remarque légère « Vous devriez voir comment le requin va bien maintenant ». Tandis que les vagues portaient Christian de retour sur le rivage, Corallina, la gardienne de ces eaux côtières, rappela à la communauté l'équilibre fragile entre les humains et les habitants des profondeurs. Les requins, protégés par des réglementations nationales et locales, habitent leur habitat naturel, et les humains, visiteurs de ce domaine, portent la responsabilité du respect et de la prudence. Cet incident fit écho à une tragédie survenue en mars 2022, lorsqu'un instructeur de natation italien perdit la vie suite à une attaque de requins-tigres près des îles de San Andrés. Corallina, en réponse, avait mis en garde contre le dépôt de carcasses animales destinées à attirer les requins pour le tourisme. L'équilibre délicat de ce monde sous-marin où les humains croisent la nature exigeait respect et coexistence réfléchie. Après l'incident impliquant Christian, Corallina, en tant que gardienne vigilante du parc marin, s'engagea à rester attentive à tout signe d'activité requin. Au fur et à mesure que le récit de Christian Castagno-Villa se déployait, il portait l'essence de la résilience, de l'interaction entre l'homme et la nature et de la danse délicate de la vie sous la surface. L'archipel des Caraïbes du Sud, orné de ses 3 îles, de ses 5 atolls et de ses récifs coralliens vibrants, demeurait un témoignage de la tapisserie complexe tissée par l'océan, où les histoires de survie résonnaient à travers les profondeurs azurées. Le soleil déclinait lentement au-dessus de la rivière Swan, à North Fremantle, diffusant une lueur chaude sur les rives où des adolescents s'étaient rassemblés, cherchant un peu de réconfort face à la chaleur estivale. Parmi eux se trouvait Stella Barry, une jeune fille de 16 ans pleine de vie, connue pour sa créativité et son amour de l'océan. Stella, une passionnée de la mer et une future experte en la matière, n'était pas étrangère à l'étreinte des eaux. Son lien avec le monde aquatique avait d'ailleurs attiré l'attention en 2017, lorsqu'elle et un camarade avaient imaginé un design ingénieux pour une piscine océanique protégée contre les requins à Cotslow Beach. Ce projet témoignait déjà de la capacité de Stella à résoudre des problèmes et de son engagement à garantir la sécurité des nageurs. Alors que l'horloge avançait vers 15h30, ce samedi 4 février 2023, Stella et ses amis se détendaient, profitant du paysage idyllique le long des rives de la rivière. Les eaux tranquilles de la Swan River, miroitant sous un ciel parsemé de nuages, offrirent le décor parfait pour un après-midi de détente. Le groupe, captivé par l'attrait de la nature, aperçut un groupe de dauphins naviguant gracieusement dans les courants de la rivière. Stella décida de rejoindre les dauphins dans l'eau. Mais elle ne savait pas que cette rencontre spontanée allait dévoiler un tournant tragique dans ce récit serein. Les témoins, jusqu'alors insouciants, entendirent soudainement un cri perçant, brisant la douce mélodie de la rivière et laissant place à la panique. L'atmosphère idyllique se transforma en chaos lorsque, tapie sous la surface, une silhouette menaçante surgit. Le saut joyeux de Stella dans l'eau se transforma en une lutte déchirante avec un requin qui s'était emparé de sa jambe. Les rives, autrefois remplies de rires et de camaraderie, résonnèrent désormais des cris désespérés de ceux qui tentaient de lui porter secours. Choqués par la tournure des événements, des témoins se précipitèrent sur place, leurs efforts frénétiques devenant une triste symphonie de désespoir. Stella Barry, la jeune fille dont la vision était de créer des espaces sûrs dans l'océan, se retrouva face à un péril imprévu dans l'élément même qu'elle cherchait à protéger. Les témoins Luke Smith et Joshua Warwick, qui nageaient au même endroit juste avant l'incident, furent projetés dans une scène tragique. Ils virent, impuissants, une jeune fille pleine de vie, maintenant prise au piège dans un combat avec un prédateur sous la surface de l'eau. Un rappel glaçant que le danger rôdait là où l'innocence régnait. Les secours arrivèrent rapidement sur les lieux et les tentatives désespérées pour réanimer Stella devinrent un tableau poignardant d'angoisse. L'atmosphère, autrefois insouciante, portait désormais le poids d'une communauté confrontée à la perte brutale d'une âme vibrante. La dure réalité s'abattit lorsque Stella, grièvement blessée, fut sortie de la rivière. Malgré les efforts acharnés des témoins et des secouristes, elle succomba à l'attaque. Ceux qui la connaissaient restèrent sous le choc et dans le deuil. Les rêves de Stella, qui aspirait à courir des marathons et à vivre en Europe après l'école, furent brutalement brisés, laissant sa famille dévastée et la communauté en deuil d'une vie pleine de promesses coupées nettes. Toutefois, l'héritage de Stella allait bien au-delà de ces événements tragiques.
En 2017, son esprit innovant lui avait valu des distinctions pour la création de sa piscine océanique sans requins, un témoignage de son engagement pour la sécurité des nageurs. L'eau qu'elle voulait protéger était devenue le cadre d'un dernier adieu déchirant. Alors que la nouvelle de la disparition de Stella se répandait, amis et camarades se rassemblèrent le long des rives pour créer un mémorial improvisé en hommage à la jeune fille pleine de vie. Les sons de pleurs et de gémissements résonnaient, se mêlant au doux clapotis de la rivière, une mélodie poignante de deuil. Le Shenton College, où Stella était étudiante, exprima sa profonde tristesse face à cette perte, reconnaissant l'impact profond qu'elle avait eu sur la communauté scolaire. Autrefois témoin des réussites, la rivière portait désormais le poids de la douleur collective. À la suite de cet événement tragique, des questions sur la sécurité des espaces récréatifs restaient en suspens, rappelant à tous que la nature, aussi belle soit-elle, porte en elle une imprévisibilité inhérente. Stella Barry, une jeune visionnaire qui avait un jour rêvé de créer des havres de sécurité, devint un poignant rappel que parfois, même les plans les mieux conçus ne peuvent nous protéger des caprices de la nature. La plage de Lighthouse près de Port Macquarie, où les vagues dansaient en une mélodie rythmée, attirait les surfeurs à la recherche de réconfort. Le vendredi 25 août 2023, parmi eux se trouvait Toby Begg, un père de famille de 44 ans, père de 2 enfants, qui s'apprêtait à poursuivre son rituel habituel de chasse aux vagues, sans savoir que le destin se cachait sous la surface de l'eau. Tandis que le soleil peignait le ciel de teintes chaleureuses, la journée de Toby se déroulait comme à l'accoutumée. Une routine tissée de joie simple, chevaucher les vagues et savourer l'étreinte de l'océan. Mais il ignorait que ce matin tranquille deviendrait un chapitre gravé dans les annales de sa vie, modifiant son cours de manière inattendue. Une photo prise par un photographe sur la plage capturait Toby avec sa planche de surf, son fidèle compagnon dans ses aventures aquatiques, sans savoir qu'à quelques mètres de lui, une menace silencieuse, un requin blanc de 4 mètres, se préparait à réécrire le script de son existence. Cette photo, un prélude inquiétant à la tragédie imminente, montrait Toby tenant sa planche de surf, tandis qu'un autre surfeur observait attentivement une légère ondulation dans l'eau. Ce moment suspendu, lourd de présages, était sur le point de se transformer en un affrontement entre l'homme et la nature. Avant cette rencontre fatidique, la journée de Toby ressemblait à n'importe quelle autre, vagues maîtrisées, rires partagés et la mer accueillante. Cependant, la tranquillité fut perturbée par une visite inattendue des profondeurs, préparant le terrain pour des événements imprévus qui allaient tester la résilience de Toby et redéfinir sa relation avec les vagues. L'harmonie des vagues fut brisée ce vendredi matin fatidique lorsque le requin blanc de 4 mètres se rapprocha silencieusement de Toby, masqué par le rythme de la mer. Le tableau tranquille se transforma en tumulte lorsque Toby, encore inconscient de la menace imminente, se retrouva pris dans une lutte qui allait changer le cours de sa vie. En 30 secondes, la danse entre l'homme et la nature se déploya. Un combat primal, intense, sous la surface de l'eau. Le requin, une force implacable de la nature, entra en collision avec un père déterminé, surfeur et pilier de sa famille. Les témoins sur la rive ne purent que regarder Toby se battre contre le prédateur implacable. La mer, désormais marquée par les échos de cette lutte, fut témoin d'une confrontation qui transcendait la façade sereine qu'elle présentait habituellement. D'autres surfeurs, unis par la fraternité tacite des vagues, se précipitèrent pour venir en aide à Toby. L'air vibrait d'urgence alors qu'il le tirait de l'eau, une scène d'héroïsme et d'horreur se déroulant sur les rives de Lighthouse Beach. La planche de surf, autrefois immaculée, était désormais une victime de cette rencontre violente, témoin de la violence sous la surface. Toby, désormais sur la rive, faisait face aux conséquences de l'attaque, des blessures graves de la taille vers le bas, une vie changée à jamais en un instant. Après avoir disparu dans les profondeurs, le requin laissa un vide résonnant du poids de la lutte. Les paramédics, appelés en urgence, luttèrent contre le temps pour stabiliser Toby. Son état critique envoya des ondes de choc à travers la communauté. Les actions rapides d'un médecin d'urgence, présent par hasard sur la plage, jouèrent un rôle crucial. Avec les cordes de planches de surf transformées en garrots, le médecin travailla pour stopper la perte de force vitale des membres de Toby, alors que l'ambulance fonçait vers l'hôpital de Port Macquarie. Le destin de Toby était suspendu, mais la résilience qu'il manifesta durant ces moments cruciaux, ainsi que les efforts collectifs des témoins, surfeurs et de l'équipe médicale, formèrent le fil fragile maintenant l'espoir. L'odyssée de Toby Begg ne se termina pas sur les rives de Lighthouse Beach.
Transporté de Port Macquarie à l'hôpital John Hunter de Newcastle, Toby subit une série de chirurgies pour tenter de sauver ce qui restait de ses jambes. Le chemin médical qui l'attendait était incertain, avec un enchevêtrement de procédures et de rééducation s'étendant bien au-delà de l'horizon. Son beau-frère, Chris Lenihan, lança une collecte de fonds en ligne, une bouée de sauvetage numérique qui recueillit rapidement le soutien d'âmes compatissantes à travers le paysage virtuel. Cette aide financière visait non seulement à alléger le fardeau des frais médicaux, mais aussi à servir de phare de solidarité, un test de la force collective de l'humanité. Dans les couloirs de l'hôpital, la famille de Toby luttait avec la magnitude de la situation. Toby, un constructeur habile et le principal soutien de sa famille, affrontait non seulement le fardeau physique de l'attaque du requin, mais aussi la perspective de redéfinir sa vie. Sa partenaire, Tracy, et leurs 2 enfants s'accrochaient à l'espoir, leur vie à jamais transformée par l'onde de choc de cette rencontre fatidique. Les sauveteurs en mer, armés de technologie, utilisèrent des drones pour localiser le requin responsable de l'attaque. L'euthanasie possible du prédateur apparaissait comme un rappel brutal de l'équilibre délicat entre la présence humaine et le royaume sauvage de l'océan. 2 semaines après ce parcours éprouvant, l'esprit de Toby restait intact. Une conversation avec un médecin des urgences, qui l'avait aidé lors de son sauvetage, révéla un homme résilient face à des probabilités inimaginables. Tandis que Toby poursuivait son combat pour la guérison, les vagues de soutien de ses amis, de sa famille et de parfaits inconnus formèrent un flot de résilience, rappelant à tous qu'au cœur de la férocité de la nature, l'indomptable esprit humain triomphe. La plage de Rockaway, une étendue sereine le long de la côte de Queens, a été le théâtre d'un drame qui s'est déroulé un jour apparemment ordinaire, le 7 août 2023. Le soleil peignait le ciel de teintes chaleureuses, tandis que les baigneurs se réjouissaient dans l'étreinte douce des vagues. Parmi eux se trouvait Tatiana Konuk, une Ukrainienne de 65 ans qui s'apprêtait à profiter d'une baignade tranquille, une quête de joie et d'évasion. Tatiana, une retraitée avec des rêves aussi vastes que l'océan qu'elle aspirait à traverser, se plongeait dans les eaux de la plage de Rockaway. Sa fille Dasha Kuk et son gendre Greg Calor partageaient la joie de cette escapade ensoleillée, totalement inconscients du tournant dramatique que la journée allait prendre. Tatiana, ayant perdu son mari peu après leur arrivée, avait forgé une vie marquée par la résilience. Incapable de poursuivre son travail en tant qu'ingénieure marine, elle avait travaillé sans relâche pour offrir à sa fille des opportunités d'enrichissement culturel et d'éducation. Alors que le soleil diffusait sa lumière dorée, les aspirations de Tatiana se mêlaient au rythme de l'océan sans qu'elle sache que cette tranquillité allait bientôt être brisée et que sa vie allait changer en un instant. Cependant, cette tranquillité côtière masquait une menace invisible. La dernière attaque de requin à Rockaway remontait à 1953 et était devenue un souvenir lointain. Mais ce jour-là, une ombre se cachait sous les vagues, un rappel que l'imprévisibilité de la nature peut troubler même les moments les plus sereins. Tandis que la famille savourait les plaisirs simples de la journée, ignorant l'épreuve qui se préparait, la plage était animée de vie. Rockaway Beach, habitué à la tranquillité, allait devenir le théâtre d'un événement rare et choquant. Une attaque de requins, un événement exceptionnel qui résonnerait à travers les décennies. La tranquillité de la plage de Rockaway, brisée par l'invisible, posait le décor d'une saga poignante qui transcende l'ordinaire pour plonger dans l'extraordinaire, où la survie devient le triomphe ultime. La baignade idyllique se transforma en une lutte contre les instincts primitifs de l'océan. La tranquillité fut brisée lorsque le requin, sa silhouette cachée sous les vagues, s'approcha de sa proie sans méfiance. L'attaque de Tatiana, vivement rappelée par sa fille Dasha, se déroula en quelques secondes. Une force la percuta, un signe menaçant du danger imminent. À cet instant décisif, l'océan trahit sa façade pacifique, révélant une créature aux dents acérées et affamées. Le requin, un chasseur silencieux, adopta une posture menaçante, un spectacle glaçant pour Tatiana. Ses dents, décrites comme vertes et sales, incarnaient la nature primitive du prédateur des profondeurs marines. Ce qui était autrefois un lieu de sérénité, l'océan, se transforma en un champ de bataille où la survie était en jeu. L'attaque féroce laissa Tatiana avec une blessure profonde, un sombre témoignage de la puissance indomptée de la nature. Dans la lutte pour sa survie, Tatiana, indifférente à la douleur, compta jusqu'à 9, un acte spontané qui la propulsa vers la sécurité du rivage. Cependant, l'assaut implacable du requin avait déjà laissé sa marque. Alors que cette rencontre traumatisante se déroulait, la plage devint le théâtre du chaos et de l'héroïsme. Des policiers réactifs, reconnaissant la gravité de la situation, improvisèrent un garrot pour stopper l'hémorragie, un geste crucial qui devint une bouée de sauvetage pour Tatiana. La profonde entaille, exposant artères, muscles et fémurs, peignait un tableau sombre de la bataille qu'elle avait livrée.
Le chirurgien, confronté à la gravité des blessures de Tatiana, exprima son incrédulité face à l'étendue des dommages. L'attaque brutale du requin laissa une marque indélébile sur le corps de Tatiana, et son parcours de rétablissement serait long et difficile. Rockaway Beach, habitué à de tels incidents ces dernières années, fut témoin d'un événement rare, un affrontement entre la résilience d'une femme et la force primitive de l'océan. L'attaque, un rappel brutal de l'imprévisibilité de la nature, eut un impact profond sur Tatiana, sa famille et la communauté qui se réjouissait de la tranquillité côtière. Dans les suites de cette rencontre éprouvante, le parcours de rétablissement de Tatiana Cook se déroula avec une résilience remarquable, un témoignage de son esprit indomptable. Elle affronta une série de 7 chirurgies en 4 semaines avec une détermination qui faisait écho à tout son parcours de vie. Le chirurgien, confronté à la gravité de ses blessures, fut témoin d'un combat remarquable contre les probabilités. Au fur et à mesure que les semaines passaient, les défis à venir devenaient évidents. Des années de physiothérapie intense attendaient Tatiana, un voyage qui allait mettre à l'épreuve son endurance et sa résilience. Le soutien de la communauté se manifesta à travers une campagne GoFundMe, un effort collectif pour alléger les fardeaux financiers liés à sa guérison. Les fonds recueillis témoignaient de la compassion de ceux touchés par l'histoire de Tatiana. Une communauté se ralliait derrière une femme devenue un symbole de force face à l'adversité. Tatiana Cook, une survivante dans le sens le plus pur, devenait un témoignage vivant de la beauté imprévisible et indomptée de l'océan, une beauté qui, malgré ses dangers, continue de captiver et d'émerveiller.